Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage général et intemporel. Je vais commencer par le tarot, puisque c'est assez général, puis nous affinerons. Avec le tarot, on aborde la santé, le cœur, le spirituel, le professionnel, le matériel. Donc je commence par ça. Et nous verrons ensuite vers quoi les cartes me guident. Ah, alors nous avons l'As d'épée. L'As d'épée, il y a de la puissance d'action, il y a de l'énergie, il y a de la détermination, il y a de l'intelligence. On est plein de vitalité, plein de confiance. On agit avec l'As d'épée, c'est-à-dire qu'on peut décider de changer une situation, de trancher. Vous voyez, c'est tranchant, une épée, et ça peut être ça. L'As d'épée, ça peut être ça, c'est que vous décidiez de trancher une situation. Alors, ensuite, je vais regarder l'oracle chamanique, qui est assez général, mais qui est toujours un très bon guide. Il y a la terre dans l'oracle chamanique, c'est-à-dire que il faut là vous ancrer, revenir à la terre, revenir à la nature, vous voyez, aller faire une promenade, vous occuper de votre chien, ramasser, que sais-je, des pommes de pin ou des champignons s'il en reste. La terre, c'est le don de la vie, d'accord? Ça fait référence évidemment à la planète Terre, mais aussi au corps humain ou à la nature elle-même, donc les arbres, les animaux. Ça vous rappelle que le monde des formes, c'est un don de l'esprit et qu'il faut traiter la terre avec respect. C'est votre terre-mère, celle qu'on appelle aussi Gaïa. C'est notre mère à tous et à toutes. Donc là, il y a probablement un déséquilibre, comme un déracinement, vous voyez. Vous avez besoin de vous ancrer et de réaliser l'abondance qu'il y a autour de vous. D'ouvrir vos yeux sur la chance sur la chance d'avoir ce que vous avez. Hein, je ne sais pas, vous avez par exemple un jardin, vous avez des enfants, vous avez un métier, vous avez un frigo rempli, que sais-je, vous avez des amis, etc. Ben, on vous pousse à revenir les pieds sur terre, si vous voulez, pour prendre conscience de tout ça. Alors ensuite, je vais regarder un peu l'oracle du médium. Et j'ai ancrons-nous, vous voyez. Voilà, s'ancrer, ben c'est marcher sur la terre, comme je vous disais, hein, et ne plus marcher sur la tête. Donc, vous rapprocher de la nature, avoir les pieds sur terre, encore une fois, prendre conscience de l'abondance qu'il y a autour de vous, chez vous, ou en vous, encore mieux. Et pour ça, ben, il faut faire une pause, évidemment. D'où l'As d'épée, hein, qui, je vous dis, ça tranche. L'As d'épée, on a confiance en soi, on est plein d'énergie, on est plein de force, et du coup, on fait bouger les choses. Là, il y a un cœur brisé chez vous. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de trancher les choses, de vous réancrer, parce qu'il y a des blessures à guérir avant de continuer votre route. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Là, apparemment, il n'y a plus rien. Si j'ai celle-ci qui se retourne, vous avez besoin de réfléchir. Effectivement. Tout ça, c'est lié, hein, on est d'accord, on ne change pas d'idée. Je vais regarder un peu les énergies qu'il y a autour de vous. C'est-à-dire pas vous-même, mais les gens qui gravitent autour de vous, que ce soit professionnellement ou personnellement. On va voir un peu qui gravite autour de vous. Peut-être les personnes avec qui vous avez besoin de trancher, justement. On va voir ça. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le valet de carreau. Le valet de carreau, c'est un jeune homme qui cherche à nuire à un homme plus mature. Un jeune homme qui est, on
va dire toxique, hein, on dit facilement ça maintenant, qui n'est pas de bonne nature, qui cherche à nuire à un homme d'un certain âge, enfin, qui est plus mûr que lui, hein, ça peut être quelqu'un qui a 40 ans, hein. Et il y a donc un homme plus jeune qui cherche à nuire à un homme plus âgé. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre mari, votre conjoint, votre papa, votre fils, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a une malveillance. Et là, je tombe sur Lancelot du Lac, là. Il y a une revendication qui n'est pas justifiée, justement, de cet homme plus jeune. Alors, ça peut être aussi votre enfant, hein, un homme plus jeune, ça peut être votre fils. À vous de voir selon votre situation personnelle, mais il y a un jeune homme qui n'est pas de bonne consistance, je dirais, enfin, en tout cas, qui n'a pas de bonnes intentions. Et c'est vis-à-vis d'un homme qui est plus âgé que lui, qui est plus mature. Alors, je vais voir ici si je peux avoir un message. Là, c'est très, très large au niveau des messages. On aura peut-être un rapport avec cet homme jeune ou cet homme moins jeune qui serait apparemment une éventuelle victime d'un mauvais esprit, quoi, d'une mauvaise intention arrivant de quelqu'un de plus jeune. Ça arrive, hélas, hein, il y a des situations vraiment glauques. Alors, apparemment, vous avez de l'ambition. Ne négligez pas votre entourage, on vous dit. Bon, je vais voir s'il y en a une autre qui vient. Donc, vous fassiez attention à équilibrer le personnel et le professionnel. Là, vous êtes peut-être un petit peu trop d'un côté et pas suffisamment de l'autre. Il faudrait essayer d'équilibrer un peu les choses. Et pour ça, il faut commencer par l'ancrage, hein, justement. Pour voir d'abord juste ce qui est en vous. Bon, vous avez un événement qui est reporté, là. Vous allez devoir prendre votre mal en patience. Ce ne sera pas pour tout de suite. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce jeune homme? C'est possible. En tout cas, il y a un événement qui sera reporté. Et je vais regarder si on a une idée de délai, de saison. Vous voyez, c'est toujours compliqué, hein, de donner un délai parce que déjà, le tirage est intemporel. Et en plus, on n'a pas tous la même notion du temps, vous voyez. Ce qui peut paraître interminable pour vous peut paraître plutôt rapide pour quelqu'un d'autre. Ça dépend de votre capacité à la patience et de la passion que vous mettez dans ce qui se passe. Alors, regardez la réponse que j'ai. Dès que vous vous accorderez du temps, ce que vous avez, là, votre projet, ça arrivera. Mais vous devez d'abord vous accorder du temps pour vous ancrer, tout simplement. Et vous ne perdrez pas du temps en vous accordant du temps, pas du tout. Parce qu'ensuite, vous aurez les idées claires et donc vous pourrez prendre des décisions justes et rapides une fois que vous aurez pris le temps de vous poser. D'accord? Regardez ce que j'ai, ralentissez. Et là, des cartes, je ne sais pas combien, il y en a une centaine, je crois. Hein. Vous voyez, donc il n'y a pas de hasard, quoi, il faut ralentir. Il faut ralentir, il faut aller se balader dans la nature, il faut penser un peu à soi, il faut courir moins après le matériel, l'argent, la carrière, l'ambition. Apparemment, vous courez un peu trop après tout ça. Je vais regarder côté cœur, parce que quand même, je ne doute pas que vous ayez un cœur, hein. Grand même. La preuve, j'ai deux cartes qui viennent en même temps. Ah bah c'est marrant parce que ça me fait un couple en fait. Je vais vous les montrer ensemble. J'ai donc un couple, hein, elles se sont précipitées les cartes. Alors attendez que je trouve le deuxième, voilà. Voilà, j'ai deux cartes, un jeune homme, une jeune femme qui paraissent à peu près du même âge, hein, qui auront de bien beaux enfants. Alors, la jeune femme regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein.
Ralentissez, prenez du temps pour vous, prenez l'air, marchez, ancrez-vous et essayez de comprendre pourquoi vous, apparemment, pourquoi ça ne va pas fort. Et donc, ce jeune homme ne prend pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ok, je crois que le message est clair. Je n'ai pas besoin de vous le traduire. Voilà, je vous laisse sur l'image de ces deux amoureux. J'espère que ça vous aura bien guidé, les Verseaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.